we all fall down. On me demande souvent si j'ai déjà travaillé sur des animés. Oui, ça m'est déjà arrivé. Pas souvent, mais quelquefois. Et justement, on va parler de l'un d'entre eux. Bon, je l'avoue, il date pas vraiment d'hier. Il a un peu d'âge, mais c'est toujours un plaisir de le voir, aussi bien dans sa version très adulte, en VO, ou alors dans cette version assez simplifiée, plus enfantin, en VF. Laquelle est la meilleure? Je sais pas. Je sais pas, à vous de me dire. Les deux se valent, les deux sont très différentes. Et très franchement, non, j'ai pas de coup de cœur spécifique. Vraiment, j'adore les deux versions, mais c'est pas la même chose. Et en plus, un nouveau film de cet univers va sortir très bientôt. Alors, parlons-en, pourquoi pas? Car oui, j'ai déjà travaillé sur Nicky Larson. Bon, petit rappel rapide pour tous ceux qui ont vécu dans une grotte. Nicky Larson, qu'est-ce que c'est? Eh bien, cette série racontait l'histoire d'un détective privé, Nicky Larson, qui à la base travaillait avec son meilleur ami, mais qui malheureusement a eu un regrettable accident de travail. Dans ce domaine, ça veut dire se prendre une balle. Nicky se retrouve donc seul, et il gardera avec lui la sœur de sa meilleure amie, Laura, et ensemble ils aideront nombre de personnes qui a vraiment besoin de leur service. Tout ça est bien sûr le côté pervers de Nicky Larson. Ça, j'imagine que vous le connaissez déjà. Sachez qu'il y a un épisode qui s'est perdu de Nicky Larson. Et qu'est-ce qu'il avait de spécial celui-ci? Eh bien, ça parlait de problèmes de société plus récents, on va dire. Oh non, à cette époque-là, c'était d'actualité. Je veux dire, c'est toujours d'actualité. C'est toujours un fléau qui, malheureusement, ne trouvera probablement jamais de fin. Mais même pour cette série, le sujet était peut-être un peu délicat et la production n'en a pas voulu. Pour vous dire à quel point ils l'ont refusé, on n'avait même pas écrit la fin. On avait plusieurs versions et entre nous, les scénaristes, on n'en avait validé aucune. Alors laissez-moi vous raconter cet épisode et les diverses fins qu'on avait proposées. Bon, c'est vrai, on en avait plusieurs dizaines, alors on va en regarder que 3 ou 4, grand maximum. Sinon on est encore là jusqu'à demain. L'épisode commençait tout calmement. Nicky s'embêtait chez lui, Laura était sortie, puis quelqu'un est venu chez eux afin de leur demander de l'aide. Il s'agissait bien sûr, le scénario l'impose, il s'agissait bien sûr d'une très belle dame qui ne laissait pas notre héros indifférent. Celle-ci se présenta comme une chef d'équipe de scientifiques. Il travaillait sur un remède contre l'addiction à la drogue. Mais malheureusement celui-ci avait été volé. Ça et d'autres choses bien pires encore, comme des prototypes de drogue, qui justement n'étaient vraiment, mais vraiment pas conçus pour être commercialisés. En plein milieu de ces explications, Nicky qui ne cessait de tirer une tête très amoureuse, si vous voyez ce que je veux dire. Laura est rentrée à ce moment, a surpris les deux en train de discuter. Nicky s'est pris un coup sur la tête. Oui, le sketch habituel. Ah bah je suis désolé, mais on n'avait pas le choix. Vous avez sûrement remarqué qu'il y avait plusieurs petites mimiques comme ça qui revenaient régulièrement dans les épisodes. La jolie fille, le coup sur la tête avec un marteau, c'était des sketchs obligatoires. Ils y étaient pas dans tous les épisodes, mais ils devaient revenir assez régulièrement pour la pointe d'humour, le petit clin d'œil de la série, comme Homer Simpson qui étrangle Bart. Une fois la petite dispute terminée, la scientifique reprit ses explications, tout en expliquant à Laura sa présence chez eux. La scientifique expliqua qu'elle soupçonnait énormément un autre labo pharmaceutique, car ils avaient toujours été en rivalité avec eux. Ils avaient probablement engagé une petite bande de truands pour qu'ils fassent le sale boulot. Leurs caméras de sécurité avaient tout enregistré. Les truands sont rentrés précisément là où il y avait le remède. Ils l'ont volé, mais c'est un petit groupe de la bande, à peine 2 ou 3 personnes, qui ont décidé de prendre autre chose, comme un petit supplément, si en qu'elle n'était pas payée. Et ils ont finalement pris la pire chose qu'il pouvait y avoir. Le prototype de la super drogue zombie. Oui, vous l'avez sûrement déjà entendu. Malheureusement, celle-ci fait déjà beaucoup de dégâts un peu partout dans le monde. Mais cette fois-ci, il s'agissait d'une version beaucoup plus hardcore. Les effets étaient beaucoup plus longs, très souvent irréversibles, et la personne les ayant consommés ne pourrait très certainement plus jamais, mais plus jamais retourner à son état normal. Le petit duo accepta la mission, et ils se partagèrent les tâches. Laura décida de s'infiltrer dans l'autre laboratoire, afin d'essayer de retrouver le remède. Pendant ce temps, Nicky ferait un petit tour dans les rues de la ville, afin d'essayer de retrouver la bande de truands et, peut-être, la drogue zombie. Pour Laura, le scénario ne changeait pas du tout. D'un épisode à l'autre,
Elle réussissait à rentrer dans le bâtiment. Grâce à ses petits doigts de fée, elle subtilisa la carte d'accès d'un membre du personnel, réussissant à s'infiltrer dans les labos. Et elle récupérait systématiquement l'antidote. Après bien sûr quelques petites péripéties musclées, si vous voyez ce que je veux dire. Une petite course-poursuite, quelques alarmes, des gardes assommés. Bref, tout ce qu'on aime dans un épisode de Nicky Larson. Par contre, du point de vue de Nicky, c'est là que le scénario se divisait. Dans une première version, il récupérait la drogue zombie, alors que personne n'avait encore commencé à la consommer. Dans cette version, les petits truands avaient pris la drogue, mais en essayant de la revendre à leur chef. Celui-ci ne l'a pas du tout reconnue, et il a préféré s'en méfier. Il l'a enfermé dans un coffre, et à l'arrivée de Nicky, il l'a reconnu de suite et a littéralement paniqué. Il n'a suffi à Nicky que de faire les gros yeux. Il l'a regardé très méchamment et lui a dit « Donne-la-moi tout de suite, je sais que tu l'as. J'ai reconnu tes imbéciles sur les vidéos. Alors, tu me la donnes ou je vais la chercher ?» Après avoir probablement souillé son pantalon, le chef des truands lui a simplement rendu la drogue. Et l'épisode s'arrêta ainsi. La scientifique récupérait la drogue, l'antidote, et tout allait bien. Mais ça, c'était la première version. Celle qu'on pensait vraiment, mais vraiment, être diffusée. Oui, en gros, la version un peu soft. Certains épisodes ont déjà été assez méchants comme ça, on pouvait pas en mettre partout. Mais comme je vous l'ai dit, on n'était pas d'accord entre nous à ce moment. Alors maintenant, je vais vous parler du deuxième scénario. Dans celui-ci, les truands décidèrent de ne pas passer la drogue à leur chef. Ils l'ont simplement partagée entre eux, et ils l'ont immédiatement consommée. Pas tout, mais une bonne partie. Quand Nicky est arrivé sur place, la grande majorité des truands, en gros, tous ceux qui avaient consommé la drogue, étaient devenus de véritables zombies, et se sont mis à attaquer tous les autres. Leur chef, ces petites dames de compagnie, les gardes du corps, les chauffeurs, tout le monde y avait passé. Ils se firent tous dévorer par cette mini-armée de zombies. Celle-ci avait été rapide et redoutable, et personne ne s'y attendait. Ils ont fait un carnage si vite que personne n'avait pris le temps d'appeler la police, ni qui que ce soit d'autre. Ils sont simplement morts, et lorsque Nicky est arrivé, il n'a fait que constater cet horrible dégât, tout en gardant son sérieux et son sang-froid, car entre nous, il s'attendait un peu à ce cas de figure. Il avait déjà entendu parler de cette drogue, et de tous les dégâts qu'elle avait déjà causés. Alors pour lui, c'était plus qu'inévitable. Il a simplement sorti son arme, et sachant qu'il n'y avait plus rien à faire pour eux, eh bien, il s'en est débarrassé. Vous connaissez l'expression ? Une balle, une tête, et adios. Après s'être débarrassé de cette mini-armée, Nicky récupérait le reste de la drogue, et il le rendit à la scientifique. Et tout est bien qui finissait bien. Enfin, plus ou moins bien sûr. Il y avait quand même eu des morts. Le troisième et quatrième scénario étaient plus ou moins la même chose. La seule différence qu'il y avait, c'est que dans l'un d'entre eux, le troisième, il y avait beaucoup plus de zombies, et ceux-ci avaient commencé à se répandre dans la rue. Mais la police est arrivée et eux et Nicky ont fait le ménage très rapidement. Puis Nicky a récupéré la drogue et est reparti très vite. Dans le quatrième scénario, Nicky se faisait mordre par l'un des zombies, et les 5 dernières minutes de l'épisode n'avaient que comme sujet: est-ce qu'il va devenir lui aussi un zombie ? Est-ce que ça fait comme dans les films d'horreur ? Si on est mordu, on en devient un ? Et finalement la scientifique l'a rassuré en lui disant que non, la drogue devait être obligatoirement consommée pour finir comme ça. Une morsure, ça ne faisait rien. Elle se permit même de se moquer un petit peu d'eux en leur disant qu'ils avaient vu beaucoup trop de films, et qu'il ferait mieux de retourner dans le monde réel. Ironique, n'est-ce pas, pour un animé ? Et là aussi tout était bien qui finissait bien. Mais il y avait un dernier scénario. Enfin, je veux dire, dernier, avec des conséquences très différentes, bien sûr. Les autres, c'était principalement des petits détails. Est-ce que ça changeait quelque chose s'il aura raté son entrée ? Est-ce que ça changeait quelque chose si Nicky ne draguait pas la scientifique ? Vous voyez, des petits détails nuls. Mais pour ce cinquième scénario majeur, les truands donnèrent la drogue à leur chef. Celui-ci la reconnut immédiatement, et pour éviter d'avoir des problèmes, il décida de la balancer aux toilettes. Le grand nombre de cachets s'est rapidement dissous dans l'eau, et une fois que tout fut jeté, eh bien, la drogue était répandue dans l'eau de la ville, contaminant ainsi tout le monde. Et là, par contre, c'était devenu beaucoup plus violent. Certes, celle-ci avait perdu de son intensité, elle a été énormément diluée, mais restait quand même assez efficace pour faire perdre la raison à n'importe qui pendant seulement 2 petites heures. 2 heures, ça ne paraît pas long, n'est-ce pas ?
Mais essayez de vous imaginer tenir dans une ville remplie de zombies pendant 2 heures. Tout le reste de l'épisode, plus un autre si celui-ci avait été approuvé, était intégralement focalisé sur cette survie contre les zombies. On revoyait tous les personnages qui avaient apparu dans la série, même des clients qui n'apparaissaient que pour un seul épisode. On les voyait rapidement essayer de fuir tous ceux qui avaient été contaminés, mais ils se faisaient tous dévorer sur place. Je vous laisse imaginer la tête des contaminés lorsqu'ils allaient se réveiller et se dire « Merde, j'ai mangé quelqu'un. Bonjour les 40 ans de psychiatrie juste après ça. » Dans cette suite d'épisodes, Nikki récupéra Laura très très vite, et ils partirent se barricader dans l'endroit qui était pour eux le plus sûr qu'il pouvait y avoir, le restaurant de Mammouth. Lorsqu'il arriva sur place, il était effectivement en train de se défendre. Bon, vous connaissez le personnage. Mitraillette, lance-roquette, tout ce qui fait plaisir. Nikki essaya d'aller le voir, esquiva quelques balles de la part de son ami, car, oui, là aussi, c'est l'humour qui le voulait. Ah là, je vous assure, il y avait beaucoup d'humour dans cet épisode. Certes, il y avait du sang, il y avait de la violence, énormément de violence. Alors on a essayé de l'assouplir le plus possible. Enfin, le plus possible... Bon d'accord, je l'avoue, c'est vrai, c'est moi qui avais proposé ce 5e scénario et c'est moi qui avais commencé à travailler sur cet épisode suite sans en avoir parlé à mes collègues. Mais c'est bon, au bout d'un moment, on a bien le droit de rêver un peu, non? C'est vrai, j'ai laissé parler mon imagination, mes bêtises, mon penchant pour l'horreur et résultat, ça n'est jamais sorti. Mais bref, passons. Cet épisode était beaucoup focalisé sur les relations entre amis. Ils étaient restés tous ensemble dans le resto, se sont battus ensemble. Ils ne cessaient de se ressortir des moments du passé. Des vieilles anecdotes, des petits souvenirs. Ils ont été en colère, ils ont ri, ils ont pleuré, ils ont été joyeux. Bref, ils sont passés par plusieurs émotions. Énormément de sentiments ont été ressentis. Et au final, Nikki et Mammouth étaient devenus les 2 meilleurs amis du monde. Enfin, plus qu'ils ne l'étaient déjà. Mais malheureusement, je n'ai pas pu terminer ce scénario. La direction a rapidement refusé ce dernier épisode, et moi j'ai tout simplement arrêté de travailler dessus. Ça ne servait plus à rien. Ça aurait été une perte de temps. Bon, d'accord, je ne vais pas vous laisser sur cette fin-là. Je vais rapidement vous expliquer ce que je voulais faire à la base. En fait, je voulais simplement essayer de faire une version plus horrifique de Nicky Larson. Comme un crossover ou n'importe quoi d'autre. Je voulais que la série parte un peu dans une autre direction, mais sans être canon pour autant. Ça aurait été comme un épisode bonus ou... l'épisode perdu que seuls les fans connaissaient par cœur. Dans celui-ci, la vague de zombies ne s'arrêtait jamais. Il n'y avait pas de propagation du virus, car les morsures ne faisaient rien. Mais personne ne savait pour l'eau. Les premiers zombies étaient ceux qui avaient bu l'eau du robinet à l'heure 0. Oui, l'heure 0, c'est l'équivalent d'un marque-page, mais pour le scénario. Mais tous les habitants de la ville n'avaient pas bu l'eau en même temps. Certains la buvaient 1 heure plus tard, d'autres 2 heures plus tard, et beaucoup n'avaient pas vu les zombies. Alors pratiquement tout le monde était contaminé, mais à intervalles réguliers pour être sûr qu'il y avait toujours des zombies. Le but de ce petit crossover aurait été que Nicky Larson essaye de quitter la ville avec ses amis, et en essayant de ne pas se faire manger. Mais je vous rassure, c'est Nicky, c'est le plus fort. Bien sûr, il aurait réussi. Mais ça, malheureusement, personne ne le verra jamais. Et voilà. Est-ce que vous auriez aimé voir cet épisode? Est-ce que le sujet de la drogue vous intéresse énormément? Enfin, je veux dire, pas dans la consommation. On ne le rappellera jamais assez, c'est extrêmement dangereux et surtout illégal d'en consommer. Mais avouez-le, dans le cinéma, ça offre tellement de possibilités. C'est tellement facile à placer. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on nous l'a refusé. Peut-être que c'était trop simple. Je sais pas. Je ne sais pas car on nous a pas donné de raison ce jour-là. On nous a juste dit non. Point. Alors ne sachant pas d'où venait la bêtise, on n'a pas pu se remettre en question. Oula, mais je parle, mais l'heure passe vite, dis donc. Vous savez quoi? Je vais rester bien sagement ici. Et je vous attends la semaine prochaine pour parler d'un autre dessin animé de votre enfance, qui lui aussi cache de bien terribles secrets.